Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pierres en soins énergétiques. Après vous avoir parlé des chakras, c'est au tour des pierres. Donc, il faut savoir que chaque pierre est liée à un chakra. Donc, je vais vous faire une présentation des 7 pierres liées au chakra. La première pierre, il s'agit de la jaspe rouge. Cette pierre est liée au premier chakra, chakra racine, et en plus elle a la même couleur. Et cette pierre permet d'aider à l'ancrage, à la stabilité liée à notre identité. Voilà pour la première pierre. La deuxième pierre, donc liée au deuxième chakra, chakra sacré. Donc il s'agit de la cornaline. Cette pierre aide à la créativité, au plaisir, à l'enthousiasme, à la sensualité. Voilà pour la deuxième pierre. La troisième pierre qui est la calcite jaune, donc c'est le troisième chakra et c'est le chakra du plexus solaire qui est lié à tout ce qui est l'enfant intérieur. Ça aide au rayonnement, à tout ce qui est la joie, le fait, l'unicité, le soleil. Voilà. Donc le quatrième chakra, chakra du cœur, donc c'est la pierre aventurine verte. Donc c'est tout ce qui est lié à l'amour, l'ouverture du cœur, l'accueil, l'empathie. Voilà pour l'aventurine verte. La cinquième pierre, donc celle-ci, c'est la cacédoine bleue. Cette pierre permet l'expression, le fait de la parole, la respiration, tout ce qui est lié à la gorge. La sixième pierre, donc liée au sixième chakra qui est le troisième œil, c'est la pierre donc qui permet à l'intuition, la clairvoyance, la concentration, la sérénité. C'est l'améthyste, cette pierre. Et donc la septième pierre qui est la cristal de roche, c'est vraiment la pierre de la sagesse, de la conscience. En fait, comme les 7 chakras, la septième pierre, c'est la somme de toutes les énergies des autres pierres. Et c'est pour ça que en fait, la cristal de roche est très puissante et permet vraiment de dynamiser, par exemple, une pièce si on a une grosse pierre comme ceci, ou soit de recharger des autres pierres. Par exemple, là, j'ai une cristal de roche. Et avec celle-ci, qui est très grande, je peux mettre les autres pierres proches d'elle et ça va les recharger. Il y a également une autre pierre qui est la labradorite, qu'on appelle la pierre du thérapeute, que j'utilise aussi. Là, elle est en statue, mais cette pierre, en fait, également protège des énergies. Il faut savoir que ces pierres sont utilisées lors des soins. Par exemple, avant qu'une personne vienne, je teste ces chakras et s'il y a un déséquilibre, je pourrais par exemple poser une pierre sur la personne et cela aidera lors du soin. Et également, il faut savoir qu'on peut, par exemple, avoir une pierre sur soi, dans sa poche. Cela permet d'aider, par exemple, si on a besoin d'ancrage, on a un peu de la peine avec beaucoup trop dans le mental, on peut avoir une pierre dans notre poche par exemple la jaspe rouge et ça nous permettra d'avoir plus de stabilité et d'ancrage. Si on a besoin de s'exprimer, si on a un métier qui est plus dans la communication, on va plus utiliser la calcédoine bleue, donc également là dans sa poche ou près de soi. Si par exemple on a plus besoin de rayonner dans une activité, dans son entreprise, dans la création, on aura la calcite jaune et là elle nous aidera. Si on est plutôt quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, dans les soins, dans l'énergétique, tout ce qui est médiumnité, on pourra avoir plutôt l'améthyste, donc qui est la pierre du troisième œil, elle pourra nous aider. Donc chacune de ces pierres peut à certains moments nous aider. Il faut savoir que c'est des aides et que ce n'est pas la pierre qui va tout faire, mais c'est un plus que l'on peut avoir soit dans un soin ou soit au quotidien à porter sur soi.
Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions concernant les pierres et je vous y répondrai volontiers. Et quant à moi, je vous reparlerai prochainement d'un autre sujet. Alors je vous dis à bientôt. Ciao!